oztopatzen bide hortan, arrazoin horiengatik. Lehenik, UNP-rekin alainan proiektu politiko berdina ez duten arren, gurekin konparatuz, beren defendiatzen duten proiektu politikoa arrunt diferentia da. Eta biziki urrunda guk defendiatzen ditugun baloreengatik. Krisi egoera batean, beren mezu politikoa, beren jarrera eta plantan jartzen duten proiektu politikoa biziki uzkur, biziki beldurtia da aldaketa radikalak beharko genituzkelarik ikustuki ateratzeko krisia horretatik eta beste sistema batetara ekonomikoa, soziala lortzeko. Euskal Herriari buruz ere, alainan, aldaketa batzu erakutsi dituzte, heietarik batzu, adibidez, aieteko bake konferentzian izanez, baina ikusi dugu ukazio batzu, emblematikoak badirela hainbat gaietaz, adibidez instituzioaren mailan, adibidez ere Manuel Valsek deklarapen batzu egiten dituelaik Madrilen gatazka politikoaren konponbideari buruz. Edo biztan dena, nola ez aipatu, abiadura handiko treinaren problematika alderdi sozialistak berak bultzatzen duelarik. Orduan, biztan da, badakigu badirela alderdi sozialistan hautagai batzu, aintzinamendu batzu erakutsi dituztenak olako gaietarik zenbaitzuetan. Baina guretzat importanteena ez da jakitea nork hartzen duen nolako jarrera. Guri asola zaukuna da alderdi sozialistak berak bere ikurrarekin plazaratzen duen mezua eta gauzatuko duen proiektu politikoa guri begira. Eta alde hortaik ez dugu inolako konfientzarik alderdi sozialistaren baitan. Beraz, alderdi sozialistaren gatik eta bere gatik bakarrik ikusirik haren ganik dugun konfientza maila apala ezin dugu bozka konsignarik eman bigarren itzuliari begira eta uzten ditugu gure hautesleak libre azkenean bozkatzeko. Eta galdera pausatzen delarik konkretuki zer eginen duten helduden igandean, beguk erantzunkizun hori uzten diogu justuki alderdi sozialistari. Ari doakio gaineratu ditugun gai nagusian aintzinean beharrezkoak diren aldaketak egitea, gauzatzea, hemen Ipar Euskal Herrian eskuina eror dadin. Donc, comme l'a dit Anita, au lendemain du premier tour, vous attendez de nous, bien sûr, une opposition concernant le second. Donc nous tenons à dire une première chose. Au regard des valeurs et du programme d'Euskal Herria Bai, qui est un programme à la fois abertzale et de gauche, nous savons et nous voulons savoir faire une différence entre la gauche et la droite. En théorie, ce n'est pas la même chose pour nous. Surtout lorsqu'on considère des personnalités telles que Michel Alliot-Marie ou Jean Grenet, qui ont été les figures de proue du sarkozysme ici pendant 5 ans, également des exemples emblématiques du notabilisme qu'on a connu en Pays Basque ces dernières décennies, notabilisme d'ailleurs dans le registre duquel on peut placer le suppléant de Jean Lassalle, Barthélémy Aguerre, sur la 4e circonscription. Alors avec cette droite, on sait que sur le plan idéologique, on a un fossé qui nous sépare. Un fossé notamment sur le projet de société qu'on défend. Mais également sur le plan des problématiques posées par le Pays Basque lui-même, en tant que territoire, en tant que population, en tant que société, en tant que peuple. Sur toutes les revendications que nous avons portées qui concernent les thématiques locales, il est évident que là encore, on retrouve ce fossé qui nous sépare de l'UMP. Pour ne parler que de Michel Alliot-Marie, puisqu'elle elle a été carrément ministre, elle a occupé ses ministères régaliens, 4 ministères régaliens ces dernières années, on ne peut que cibler toutes les prises de position qu'elle a eues sur toutes les thématiques propres au Pays Basque, et notamment au Pays Basque Nord, et en particulier sur tout le volet répressif, et pour ne citer que cet exemple-là, parce qu'il est le plus dramatique, le cas de la disparition et de la mort de Dionanza. Donc pour nous, avec cette droite, on n'a rien à faire. Et donc spontanément, nous serions portés à donner une consigne pour un second tour, appelant à faire tomber cette droite. Mais c'est le PS lui-même qui nous empêche de donner ce genre de consigne, pour les raisons qui suivent. Certes, le projet du PS se distingue de celui de l'UMP sur bien des points, mais il reste très éloigné du projet de société que nous, en tant qu'Abertzale de gauche, nous portons.
frileux, timoré sur toutes les questions sociales et économiques. Il n'est pas à la hauteur des changements qu'on devrait attendre de lui, notamment dans un contexte de crise économique et sociale et environnementale. On devrait attendre des changements beaucoup plus radicaux pour sortir de cette social-démocratie, plutôt même de ce social-libéralisme qui ne nous a pas permis jusqu'à l'heure actuelle de sortir de la crise économique. Concernant le Pays Basque lui-même, les problématiques qui sont portées par ce territoire et par sa population, on a vu un certain nombre d'avancées, la présence du Parti Socialiste par exemple, à la conférence de Pédo-Donosti, mais ces quelques avancées ne remettent pas en cause les refus de prendre des positions claires et à la mesure des enjeux sur un certain nombre de thématiques lourdes qui pèsent sur la problématique politique en Pays Basque. Et parmi celles-là, on trouve notamment, bien sûr, l'évolution institutionnelle. Un niet total sur toute évolution institutionnelle ici en Pays Basque, alors que la majorité de la population la demande. Un niet aussi sur toute évolution concernant la résolution politique du conflit basque. On a vu les déclarations de Manuel Valls à Madrid. Pour nous, elles sont emblématiques de ce refus d'évolution. Et puis, bien sûr, comment ne pas parler de la position du Parti Socialiste concernant la ligne grande vitesse, justement, alors qu'elle est le Parti Socialiste est le promoteur même de ce projet de ligne grande vitesse en Pays Basque, qui fait qu'il y a là un fossé entre ce qu'on pourrait faire, le message qu'on porte et le message que porte le Parti Socialiste. Alors évidemment, on pourra toujours nous rétorquer que certains ou certaines candidates du Parti Socialiste ont pris des positions à titre personnel sur tel ou tel point, et que donc on pourrait prendre ça en considération, certes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, de mauvaise foi, entre d'un côté les positions que peuvent prendre, en particulier en contexte électoral, tel ou tel candidat en leur nom propre, alors que leurs partis n'ont pas pris, n'assument pas ces mêmes prises de position. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir ce que dira un tel ou un tel en son nom propre, mais ce que dira le Parti Socialiste avec le logo, le tampon officiel du parti. Tant que nous n'avons pas ça, eh bien malheureusement, du seul fait donc du PS, au vu du niveau de confiance quasi nul que nous lui accordons, eh bien nous ne pouvons nous résoudre à donner une consigne de vote pour le second tour, et nous laissons donc nos électeurs, nos électrices se déterminer librement. Quant à ce qu'ils ou elles feront dimanche prochain, c'est également au PS qu'on donne la responsabilité de modifier ses positions sur certaines de ces problématiques lourdes qui nous séparent, sur ces sujets majeurs, pour qu'enfin tombe cette droite au Pays Basque Nord. Donc Laurence, quels sont ces sujets lourds sur lesquels il faut qu'ils prennent position? Donc effectivement, depuis dimanche soir et jusqu'à ce matin, les candidats en lice pour le deuxième tour n'ont pas manqué de dire par la voix de la presse qu'ils avaient véritablement pris conscience des revendications qui étaient portées par Riachebai, et que pour certains, ils étaient tout prêts à aller jusqu'au bout pour les faire aboutir s'ils sont élus députés. Et cela de nombreux bords. À la demande, et je précise bien à la demande du Parti Socialiste et du MoDem, des rencontres ont été organisées en début de semaine, au terme desquelles les représentants locaux de ces partis ont fait part de leur volonté et de leur engagement vis-à-vis de notre programme, puisqu'il faut rappeler, cela a déjà été dit, mais on peut s'en féliciter, pour des élections législatives qui donc ont pour but d'envoyer des députés à Paris, c'est le programme des Hatchebai, et notamment au travers de l'institution de la langue et de la résolution du conflit, qui a fait la thématique de cette campagne. Pour autant, il ne suffit pas que M. Maïtia ou Mme Capdevielle ou Mme Allo, à titre personnel, se positionnent et nous indiquent entendre nos revendications pour que nous soyons en confiance, et qui plus est nos électeurs. Donc, il va leur être remis un questionnaire dont on va vous remettre tout à l'heure des exemplaires, en sachant que ces questionnaires, je développerai quelques points après des questions, doivent être remplis, dûment signés par les partis. Puisque, comme je viens de le dire, il ne suffit pas à un futur député de Bayonne ou de Saint-Jean-de-Luz de nous dire qu'il s'engage. Nous, ce que nous voulons,
c'est que les partis assument et s'engagent par écrit, les paroles partent, les écrits restent, c'est bien connu, surtout pendant les campagnes électorales. Et donc ce que nous voulons, nous, c'est que les partis prennent leurs responsabilités au regard des questions qui sont posées dans ce questionnaire. En fonction de quoi? Eh bien, ils ont jusqu'à jeudi 14h pour rendre le questionnaire ou ne pas le rendre. Nous communiquerons sur le positionnement ou le non-positionnement du PS notamment et du MoDem, et les électeurs seront à même d'aller voter ou ne pas voter pour le candidat qui leur semblera être le mieux à même de les représenter. Le questionnaire est simple, il prend en considération les sujets qui ont fait cette campagne, principalement, puisqu'il y a deux grandes parties. Une première partie qui concerne le processus de résolution du conflit en Pays Basque, avec des questions, je dis fermées, c'est-à-dire on répond par oui ou par non, notamment concernant la reconnaissance institutionnelle du Pays Basque Nord, l'officialisation de l'Euskara, le sort des prisonniers politiques. Il y a un projet de société sociale et donc nous souhaitons que là encore les partis, puisque M. Maïtia a dit qu'on était à Berthe-Salé au premier tour et de gauche au second, faut-il encore que le représentant du Parti socialiste nous démontre qu'il a un projet de gauche et non pas seulement un projet socialiste. Donc des questionnements sur le logement et l'emploi, et aussi bien évidemment, cela intéresse particulièrement la 5e et la 6e, le projet de LGV. En fonction des réponses, les électeurs pourront donc faire leur choix et se positionner. Et nous souhaitons donc, je le redis, que les partis s'engagent sur ce questionnaire et pas simplement les candidats. Et le second tour pourra donc avoir lieu en pleine connaissance de cause dimanche prochain. Mileshker.